Ainsi, j'apporte toutes mes hautes salutations à tous les enfants de Dieu partout dans le monde entier et au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, notre Rédacteur, notre Consolateur et notre cher Saint-Esprit. Donc, de la même façon, il a conduit les apôtres, ainsi il nous conduit, nous, ses serviteurs, qui expriment en quelque sorte les sentinelles auxquelles il est au centre, et il nous conduit et il nous amasse la nourriture, la parole dans du grenier afin d'en faire un dépôt, afin d'utiliser pour nourrir ses enfants, ses aiguillons, tel que le grand tigre attaché dans ce sens. Peu importe que les artistes du monde utilisent ce titre pour blasphémer, tel qu'ils soutiennent la cause de leur maître, nous soutenons la cause du maître qui est le nôtre, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Bon, vous voyez, peu importe que chocolater des filles et d'autres tendances du blanc ou encore les chaînes internationales essayent d'attaquer notre foi ou encore la foi des enfants de Dieu pour décourager et ainsi essayant de disperser le troupeau du Seigneur par de la gangrène, par des virus, par des méthodes négatives en ce qui concerne la philosophie ou encore la théologie ou les prétentieuses études bibliques malsaines, dans ce sens de dire ou disant qu'il doit des passages de la Bible soit erronés, soit de méthodes humaines ou contradictoires. Vous voyez, que ce soit moi, que ce soit d'autres frères, du côté des Blancs, nous sommes en train de mettre autant de passages d'écriture au clair et avec les explications simples, pures et convaincantes pour exprimer une bannière ou des boucliers. Vous voyez, afin de manifester des couvertures à la fois des enfants de Dieu attachés dans ce sens. Vous voyez, parce que c'est de notre droit de répondre en tant que sentinelle et de manifester ce dont pourquoi nous sommes là et par comment le Saint-Esprit de Dieu nous utilise pour prendre soin de ses enfants à travers les enseignements profonds de la Bible, que ce soit des méthodes de doctorat de sa parole ou d'aller manier les Écritures de fond en comble et de manière profonde dans ce sens. Vous voyez, tous ces chocolatés de filles, même chocolaté de filles, à un certain moment donné, il exprime une véritable chicotte aussi, d'une part, entre les mains de Dieu, qui joue son rôle exprimant le serviteur du diable dans ce sens, dont Dieu l'utilise afin de rendre fort des faibles en Christ ou des personnes, des frères et sœurs qui s'endorment en ce qui concerne les recherches ou encore l'étude profonde de la parole de Dieu afin de pouvoir grandir en ce qui concerne la croyance ou encore la foi en Jésus-Christ par des méthodes de grâce ou encore de croyance et de foi comme pouvait dire l'un des apôtres. Vous voyez, une croyance ou encore sans foi ou pouvant exprimer ou une foi sans les œuvres est une foi morte et ainsi de suite. Mais on ne peut pas parler des fruits sans parler des œuvres, ou encore parler des œuvres sans pouvoir prouver à travers des fruits. Vous voyez, ou à travers des témoignages. Et c'est exactement cela ce qui se passe sur la toile, à travers ce que ce dénommé serviteur du diable, chocolat des filles, est en train d'essayer de faire en sécuant la foi des enfants de Dieu. Vous voyez, essayant même de vouloir attaquer les hommes de Dieu ou des faibles hommes de Dieu. Dans ce sens, et pourquoi même pas à un certain moment donné, des faux hommes de Dieu, ils mélangent. Quoique à un certain moment donné, ils font dans des mêmes clans, mais ils essaient de vouloir mélanger et essayant même de vouloir prouver certaines choses par l'écriture à demi. Vous voyez, à un certain moment donné, les tendances de la colonisation ou du secousse mondial ou encore le côté commercial ou encore à travers des bibliothèques et tout le reste où est connu de tous, toutes les Bibles ont été traduites et certains à travers des méthodes de vente et ainsi de suite. Ils essayent de vouloir aussi utiliser ces méthodes-là, exprimant le côté de la colonisation ou encore le côté de commercialisation dans ce sens, pour vouloir essayer de faire croire
aux enfants de Dieu que la Bible est fausse ou encore que c'est un manuel d'homme et attaché d'une part à l'exploitation ou à l'argent. Pour affirmer que la Bible a été falsifiée, beaucoup de musulmans utilisent ces deux passages. Vous verrez dans certains débats, dans certaines discussions en commentaire, beaucoup utilisent ces deux passages. Cette vidéo est une réponse respectueuse pour te montrer la lecture qu'on fait de ces deux textes. Et au contraire, donc ça ne montre pas une falsification, ça montre que la Bible n'est pas modifiée et qu'elle présente les choses telles quelles. Il faut juste comprendre spirituellement ce que ça signifie. Cette vidéo est la première d'une série que j'aimerais faire sur les difficultés bibliques, les apparentes contradictions, etc. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire. Déjà pour le lecteur non averti, Samuel et Chroniques, donc ce sont des livres dans la Bible qui racontent parfois les mêmes événements sous un angle différent. Ce qui est important de comprendre, c'est que le livre de Samuel, qui est devenu 1 et 2 Samuel, a été écrit le premier, donc aux alentours du Xe siècle. C'est un livre qui raconte l'histoire des rois d'Israël, notamment donc de David et Saül, y compris leurs erreurs. Le livre de Chroniques est écrit bien après, peut-être aux alentours du 5e siècle, en tout cas à un peuple brisé. Le peuple de Dieu revient d'exil. Et le livre de Chroniques cherche, donc sous un autre angle, en parlant de certains événements qui se sont déjà produits bien avant, donc parfois les mêmes effectivement que Samuel, à montrer que, malgré leurs échecs, Dieu est fidèle à ses promesses. Donc si les deux écrits ont été gardés dans les Écritures, c'est bien qu'ils voulaient nous dire quelque chose de différent sur Dieu ou sur la situation du peuple. Donc premier élément que je répondrai, c'est qu'il n'y a pas falsification, puisque s'il y avait eu falsification, t'imagines bien que ces deux textes qui seraient opposés auraient été retranchés du texte. Donc le fait qu'ils aient été préservés dans le texte montre qu'il n'y a pas eu de modification, que ça ne gênait pas et qu'en fait, il faut y voir un angle de vue différent sur la situation. Donc voici les deux versets qui sont cités. Donc le Seigneur incita David à nuire au peuple. Il lui dit « Va, dénombre Israël et Juda ». Tandis que dans Chroniques, il est dit « Satan se dressa contre Israël et incita David à dénombrer Israël ». Donc il ne s'agit pas d'une falsification. Il s'agit de deux textes difficiles à comprendre pour le lecteur moderne, sur la même situation, vus sous deux angles différents. Donc on voit que Dieu d'un côté incite et de l'autre c'est Satan. Cette difficulté n'en est pas une si tu comprends comment pensaient les Juifs à l'époque. Notamment dans le livre de Job, tu vois ça dans le chapitre 1. Dans le livre de Job, tu vois que Dieu donne la permission à Satan d'agir contre Job. Et ensuite, tu vois Job qui dit « Dieu a béni, Dieu a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». Mais en fait, c'est Satan qui a ôté. Ces deux textes nous enseignent quoi? Que dans la vision juive, on voit que les événements peuvent à la fois être présentés comme venant de Dieu, mais lorsqu'ils sont de mauvais événements, effectivement Dieu reste souverain, mais ils viennent tout de même de Satan. C'est un peu comme dans la vie chrétienne. Parfois, il y a certains événements dans notre vie, on se dit Dieu me met à l'épreuve. Mais en même temps, pour le même événement, on aurait pu dire Satan me met à l'épreuve et Dieu permet à Satan de faire ça. Le livre de Chroniques a été écrit après un exil, après un moment très dur, après des échecs. Et l'accent se met sur Satan pour montrer qu'on devait lutter contre Satan. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite explication, ces deux angles de vue. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, sur d'autres textes difficiles à comprendre, n'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire. De toute façon, laissez un enregistrement, un petit abonnement, un petit like. Ça fait plaisir, ça me permet de continuer les vidéos. Donc n'hésitez pas les amis, à plus tard.